Bonjour, bienvenue sur DigiSchool. Je suis Ali Rachini, votre enseignant chimie physique niveau bac. Et aujourd'hui, on va parler de l'effet Doppler-Fizeau concernant les ondes lumineuses ou les ondes électromagnétiques. Donc, il est connu quelle est la lumière ou la célérité de la lumière, autrement dit la vitesse de la lumière, est indépendante des référentiels. Donc on prendra généralement la même vitesse, quel que soit le référentiel où on existe. C'est-à-dire dans le vide ou dans l'air ou ailleurs, on aura la même célérité de lumière. Par contre, ce qu'il faut prendre en compte, c'est la relativité restreinte. Donc pour avoir plus d'informations sur la relativité restreinte, je vous invite à regarder la vidéo spécifique sur ce thème des relativités restreintes. Donc, si vous avez un émetteur, cette fois-ci, ça va être une source lumineuse, donc une source lumineuse qui va envoyer des ondes électromagnétiques vers un récepteur. Donc, la fréquence reçue par le récepteur est égale à cette racine multipliée par la fréquence émise. Donc dans cette racine, on trouve 1 moins V sur C sur 1 plus V sur C. Donc C principalement, c'est la célérité de la lumière dans le vide, qui est égale à peu près à 3,10 à la puissance 8 mètres par seconde. V, ce qui est important à noter, c'est une vitesse relative entre la source E, c'est-à-dire l'émetteur de la lumière, et le récepteur R. Cette vitesse est dite relative parce qu'elle est mesurée par rapport à un référentiel. Donc si le référentiel change, cette vitesse change. Et ça, c'est une caractéristique très importante à prendre en compte lors de la résolution des exercices, que cette vitesse doit être bien définie par rapport à un référentiel préalablement choisi. Donc si la source s'approche du récepteur, on parle donc du rapprochement, la vitesse est négative. Ça veut dire la valeur de V, on prendra la valeur de V est négative. Si éloignement, c'est-à-dire la source s'éloigne du récepteur, la valeur de V est positive. Un cas particulier, il y a des cas où la vitesse V est beaucoup plus faible que la célérité de la lumière. Dans ces cas-là, l'équation présentée ici est résumée en cette équation-là, racine de 1 moins V sur C fois la fréquence émise. Tout simplement parce que si vous avez V qui est très faible, donc là vous aurez V sur C qui est très faible devant A, donc on peut négliger cette partie de l'équation et on se trouve avec fréquence reçue égale racine de 1 moins V sur C multiplié par la fréquence émise. Donc en conclusion de cette vidéo, nous avons travaillé l'effet Doppler-Fizeau dans le cas des ondes lumineuses. Je vous invite à bien regarder les autres vidéos concernant l'effet Doppler dans le cas des ondes sonores et je vous dis à bientôt sur DigiSchool.